Et cette semaine, c'est William L qui nous rejoint en plateau pour une chronique santé. William L, bonsoir, vous êtes intéressé aux médecines alternatives. Bonsoir, oui, on les appelle médecines non conventionnelles ou parallèles. Les médecines alternatives désignent une grande variété de traitements non reconnus par la profession médicale. Alors ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas reconnues qu'elles ne fonctionnent pas. Pour vous donner un exemple, j'en ai choisi 3. Florane, est-ce que vous connaissez la thérapie par le rire? Alors j'en ai un petit peu entendu parler, mais je ne suis pas trop au fait de ça. Très bien. Alors vous savez peut-être déjà que rire une dizaine de minutes par jour prolonge l'espérance de vie. Alors selon Marie-Thérèse Rose qui aligne les ateliers sur cette pratique, c'est tout à fait le cas. Alors quand on regarde les images comme ça peut peut-être faire un peu peur ou ça peut paraître étrange, mais ça leur fait du bien et ça leur apporte même un peu plus. Le rire a aussi un effet sur la douleur. C'est-à-dire qu'étant donné qu'il produit des endorphines, donc qui sont proches de la morphine, le rire peut effectivement atténuer la douleur. Surtout pour les personnes âgées, on parle beaucoup, il faut faire attention à ceci, à cela, leur alimentation et le reste. On ne parle jamais de plaisir. Or, si on rit, on vit mieux, on n'a pas besoin de prendre des médicaments. Alors bien sûr Florane, pas besoin d'être vieux pour rire, ces ateliers et exercices sont accessibles à tous et rire peut même vous faire économiser quelques séances de massage. Le rire produit des tas de substances et de neurotransmetteurs et d'euphorisants qui permettent effectivement de lutter contre le stress, mais pas que ça. Ça peut permettre aussi d'avoir une meilleure digestion. Parce que quand vous riez, par exemple, c'est un exemple, hein, vos côtes, elles bougent. Donc, elle fait une sorte de massage sur l'estomac, l'intestin et le foie. Donc, ça fait des organes qui vont mieux fonctionner. Bien dis donc, William, le rire a beaucoup plus de bienfaits qu'on ne le pense. Oui, tout à fait. J'en connais un autre qui s'occupe de vos bienfaits, de votre digestion et de vos organes. Il s'appelle David Baconnet, il est sonothérapeute. Alors, ce n'est pas une maladie, mais bien une forme de médecine. Mais écoutez-le, il vous expliquera mieux que moi. De manière simple, c'est utiliser les sons pour équilibrer la circulation d'énergie dans le corps. C'est une technique qui aide à retrouver l'équilibre pour une meilleure santé morale et une meilleure santé physique. Alors, vous allez me dire concrètement comment ça marche. David utilise des sons pour apaiser vos organes, mais pas n'importe quels sons. Vous le voyez sur ces images, il utilise ce qu'on appelle des bols tibétains ou des bols chantants, mais aussi des diapasons. On va travailler sur des choses beaucoup plus psychologiques, comme je vous disais, le stress, sur le deuil qu'on n'arrive pas à faire d'une personne, sur des ados, des enfants qui sont en phobie scolaire. Voilà, ça, on va travailler plus avec les bols ou avec le reiki du son. Et quand c'est plus physique, on va travailler plus avec les diapasons. Le musicien qui a mis en place cette technique des diapasons, qui est Fabien Maman, a trouvé une note pour chaque diapason. Donc de la même façon, on la met en vibration et on va le poser sur la main, sur le point qui est intéressant pour la personne. Alors pour résumer, les diapasons pour le physique et les bols pour le psychologique. Je me pose des questions sur la dernière pratique que vous allez nous présenter, William. Alors vous inquiétez pas, et celle-là, vous la connaissez forcément, elle est de plus en plus en vogue de nos jours. Je veux parler de l'hypnose, alors pas de l'hypnose spectacle comme on entend parler à la télé, mais l'hypnose thérapeutique pratiquée en cabinet et même dans certains hôpitaux. J'ai rencontré Marilyn Terré, sophrologue qui pratique l'hypnose à Elancourt et qui m'a expliqué cette méthode. En fait, l'idée de l'hypnose, c'est d'installer la personne dans un état de détente, un état de relaxation, ce qu'on appelle un état de conscience modifié. Et c'est dans cet état de conscience modifié que l'inconscient de la personne est le plus sensible, réceptif à tout ce qui va pouvoir lui être dit. Et notamment, on va parler de suggestion. Donc c'est là où l'inconscient va être plus réceptif aux suggestions qu'on va pouvoir lui faire. Alors c'est un petit côté Inception comme le film, non? Oui, tout à fait, mais là, on n'est pas au cinéma, alors si vous comptez faire tomber amoureux de vous l'homme de vos rêves ou alors suggérer à votre patron l'idée de vous augmenter, ça ne marchera pas. Il faut d'abord être réceptif à l'hypnose, et pour ça, Marilyn discute avec son patient avant, en lui demandant ce qu'il veut, ses attentes, comme par exemple arrêter de fumer ou des insomnies. Concernant arrêter de fumer, Marilyn m'a confié qu'il y avait de plus en plus de personnes qui venaient la voir avec cet objectif. Eh bien, ça donne des idées pour certaines personnes de la rédaction, pourquoi pas. Merci beaucoup, William. On vous retrouve très prochainement pour une nouvelle chronique.